Il y a effervescence à Petit-Croix. La presse relate les préparatifs en vue de célébrer le 98e anniversaire de la mort de Pégou. Cette année, étant aussi celle du centenaire du premier saut en parachute et du premier looping, un timbre est proposé au public. Dans une vitrine, on peut voir les bottes de l'aviateur et un débris de l'avion. Le maire, Alain Fiori, et l'association intercommunale des anciens combattants ont à cœur de réunir chaque année, autour du souvenir du héros, tous ceux qui veulent entretenir le devoir de mémoire. Dans ce dispositif, Claude Prévost a une place importante. Il organise la patrouille aérienne qui, en passant la verticale de la Selle, ouvre la cérémonie du souvenir. Cette année, il a réuni 7 avions provenant de Belfort, de Montbéliard, Saint-Dié, Vesoul et Mulhouse. La patrouille sera conduite, comme chaque année, par Françoise Autrevaux, aux commandes du Golf Hotel. Le dispositif prévoit un briefing avant départ. On précise la position des avions, les fonctions. On révise le parcours. Décollage à 4 en 36, virage à droite en montée pour être au cap 144, le long de l'étang des Forges à 1800 pieds maximum. Vitesse atteinte 160 km/h. Puis, après Belfort, descente pour 1600 pieds. Virage à gauche au niveau de Vézelois au cap 90. Altitude, vitesse, puissance stabilisée pour le run. On continue, 30 secondes dans cet axe, survolant Petit-Croix, puis séparation. 4, 5, 6, 7 font virage à droite, en montée, puis 5 et 6 reviennent sur Belfort. 1, 2, 3 font un virage à gauche, en montée pour le cap 320. 3 nous quittent, 1 et 2 continuent, en attendant 5 et 6. Sur le parking de Chaux, les aviateurs attendent le top. Le survol doit être effectué à 18h. On rejoint la piste. Top. Décollage en 36.
Célestin Pégot est né le 13 juin 1889 à Montferrat, dans l'Isère. Troisième enfant d'une famille de paysans, intelligent et actif, le jeune Adolphe rêve de voyage et délaisse le travail de la terre pour s'engager dans l'armée. Il commence sa carrière militaire le 8 août 1907 comme cavalier au 5e régiment de chasseurs d'Afrique et participe en 1908 à la campagne du Maroc. De retour en métropole, après un passage de quelques mois au 2e régiment de hussards de Grès en Haute-Saône, il est muté au 3e régiment d'artillerie coloniale de Toulon. C'est là qu'il fait une rencontre décisive avec le capitaine Louis Carlin, un officier passionné d'aviation. Se liant d'amitié, tous deux sont mutés au camp de Satory, près de Versailles, où Pégot fait son premier vol comme passager en octobre 1911. C'est une véritable révélation. De retour à la vie civile, à la fin de son engagement de 5 ans, en février 1913, il apprend le pilotage, obtient son brevet le 7 mars 1913 et est aussitôt engagé par Louis Blériot comme pilote d'essai pour tester toutes les nouvelles améliorations techniques et inventions, comme ce trolley devant permettre à un avion de s'arrimer à un câble tendu le long de la coque des navires. Le 19 août 1913, il réussit un saut en parachute au départ de l'aérodrome de Châteaufort dans les Yvelines, en abandonnant un avion sacrifié pour l'occasion, un vieux Blériot 11, avec l'inventeur Bonnet, qui a mis au point ce système de parachute fixé sur le fuselage. Il démontre ainsi l'efficacité d'un tel dispositif en cas d'avarie dans les airs. Le 1er septembre 1913, Pégot exécute à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, en présence de quelques journalistes, le premier vol tête en bas de l'histoire sur 400 mètres. C'est un nouvel exploit. Le lendemain, à Buc-sur-Yvette, devant des représentants de l'aviation civile et militaire, il réalise une série de figures acrobatiques et termine son programme en bouclant la boucle, l'un des tout premiers loopings, avec celui de Piotr Nesterov, qu'il reproduit officiellement en public le 21 septembre 1913. Dès lors, c'est la gloire. Toute la presse s'empare de l'événement. Il est acclamé, ovationné. Ses exhibitions sont plébiscitées partout en Europe, jusqu'en Russie. Sa popularité est sans égale, y compris en Allemagne. Pourtant, sur le point de partir aux États-Unis faire ses démonstrations, il reçoit un ordre de mobilisation. La Première Guerre mondiale vient d'éclater. Il est d'abord affecté à la défense de Paris et obtient sa première citation en octobre 1914 pour une mission de renseignement à Maubeuge. Le mois suivant, son avion est touché et il doit planer sur plus de 10 km pour rejoindre les lignes françaises. Le 5 février 1915, il abat 2 avions ennemis et force le 3e à atterrir côté français. En avril 1915, il est affecté à l'escadrille MS-49 à Belfort. Le 18 juillet, il remporte sa 6e victoire aérienne, ce qui lui vaut une seconde citation à l'ordre de l'armée et devient officiellement le premier as de la guerre 1914-1918. Malheureusement, au matin du 31 août 1915, le sous-lieutenant Célestin Adolphe Pégot mène son dernier combat. Il est opposé seul au caporal Otto Kandulski et au mitrailleur lieutenant von Bilitz. Pégot est abattu d'une balle en plein cœur à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Petit-Croix, à l'est de Belfort, à l'âge de 26 ans. Il vient d'être nommé au titre de chevalier de la Légion d'honneur avec attribution de la croix de guerre avec palme. Il ne le sut jamais. Le 6 septembre, l'équipage allemand revient sur les lieux du combat et il lance une couronne de laurier portant l'inscription « À Pégot, mort en héros pour sa patrie ». Le 18 mai 1916, le pilote français Roger Ronceraille abat lors d'un combat aérien l'Allemand Otto Kandulski et venge ainsi la mort d'Adolphe Pégot. Le mardi 31 août, à 8h30, un avion allemand est signalé au-dessus de Montreux, venant sur Belfort. Aussitôt, sans hésiter et sans attendre d'ordre, Pégot vole au devant de l'adversaire.
C'était, on l'a su depuis, un appareil blindé, monté par 2 personnes et armé puissamment. Il le rejoint et épuise aussitôt une bande de mitrailleuses. Fonce sur la Viatique, sans chercher à éviter par des feintes les projectiles dont on l'accable. C'est alors que, pris dans le champ de tir, une balle frappe Pégou au cœur et, l'aorte traversée, il s'écroule de 2000 mètres dans toute l'action de la lutte, en pleine activité de son moteur. C'est fini. 2 ans, presque jour pour jour, se sont écoulés depuis la première expérience. Ceux qui, assistant à ce duel aérien, ne veulent pas croire que Pégou en fut la victime, accourent et trouvent l'héroïque pilote, mutilé et sanglant, gisant à Petit-Croix sur le territoire de Belfort. Le 3 septembre, il sera enterré au cimetière de Brasse à Belfort, salué par l'émotion publique d'une région qu'il avait si efficacement protégée et par la reconnaissance amicale de ceux qu'il nommait ses camarades de l'air. Le 23 octobre 1920, sa dépouille est transférée au cimetière Montparnasse avec cérémonie solennelle à Notre-Dame de Paris. Un monument commémoratif est érigé le 23 septembre 1917 à l'emplacement exact où il s'est écrasé. Ce monument sera transféré le 15 mai 1982 au centre du village de Petit-Croix. Sur le lieu du crash est conservée une borne, gardienne de l'endroit et du souvenir. Montferrat, son village natal, a également fait édifier un monument à sa mémoire et une stèle au milieu du monument aux morts le célèbre. Henri Passerieux écrivit à la fin du XIXe siècle et au début du XXe des monologues comme Le Strapontin, Sur les mains ou La Jarretière, et des poésies comme Fleurs messagères. En 1916, sur une musique de Éric Delmas, il écrivit la chanson patriotique intitulée L'avion héroïque à la mémoire de Pégou. En voici les paroles et la musique. Depuis 2008, la patrouille existant depuis 2006, elle est toujours organisée par Claude Prévost. Au départ, c'était très modeste, il y avait 2 avions. Donc lui faisait la patrouille serrée et il cherchait quelqu'un devant pour mener les 2 avions. Puis après, il y a eu plus d'avions et puis ma foi, ça tourne. C'est à la suite d'une rencontre entre Claude Prévost et le maire de Petit-Croix que cette patrouille a été décidée. Il y a malgré tout un entraînement pilotage. Ça, c'est toute l'année. Et puis il y a la préparation à proprement parler de la patrouille. Ça, c'est la dernière semaine, quand Claude fait un gros travail en réunissant les avions et les pilotes. Chaque pilote doit s'entraîner à faire du vol de patrouille avant le jour J. Oui, tout à fait. Dans le lot, il y a des pilotes de chasse, donc qui font ça dans leur boulot. Il y a des anciens pilotes de chasse qui sont tous actuellement instructeurs. Ils en ont fait toute leur carrière. Il y a juste un pilote qui n'est pas pilote de chasse, qui est pilote professionnel, qui est instructeur, qui est pilote de ligne, qui a son propre avion, c'est le Variez. Et ça, c'est un avion qu'on ne donne pas à n'importe qui. Même, donc c'est lui qui pilote. La première année où il était dans la patrouille, il pilotait, mais il y avait un pilote de chasse avec lui pour lui dire comment faire. Et donc, ils se sont revus, ils ont réentraîné, et cette année, c'est lui qui pilotait sans aide à côté. Donc il avait fait le travail de préparation. Et il était en dernière position dans la patrouille, ça faisait un très beau spectacle, vu la forme des ailes de l'avion, ça terminait très bien la patrouille. La veille ou l'avant-veille, on a fait un vol avec celui qui allait diriger la deuxième partie de cette patrouille. Tous les ans, je fais 1 ou 2 vols préparatoires pour repérer exactement les lieux. Et à l'heure à laquelle on passe, pour avoir la lumière. Il y a un château d'eau, il y a un étang, il y a une forêt, il y a un hangar vert. Ah, voilà.
un clocher, enfin, Ouais. et puis après... Un arbre peut-être aussi. Un arbre, un gros arbre en boule. Voilà. On sait ce que nous a dit monsieur le maire au sol. Voilà. Tu nous as parlé de toi. Vous faites le survol de Petit Croix, donc vous êtes à quelle altitude à peu près? 1600 pieds, normalement. Donc qu'est-ce qui se passe après? Et bien après, cette année, on devait se séparer parce qu'il y en a qui partaient sur Vesoul et Montbéliard. Donc là, comme ils étaient placés, il fallait vraiment faire partir toute la fin, les 4 avions au sol. Donc on a continué un petit peu tout droit pendant 20-25 secondes. Et il y en a une partie qui est partie, donc j'ai donné l'ordre de séparation. Et après, nous, on a fait un virage à gauche en montée. Venu en faisant un passage à 4 avions étagés au-dessus du terrain. Moi, ce qui m'intrigue, c'est après. Donc, nous, on est au sol, on vous a vu passer, les gens sont contents, mais vous rentrez. Et quels sont les échos? Comment vous vivez ce moment de rupture, on va dire? Ben, on n'a pas grand-chose. Alors on a un petit débriefing. En général, on va boire un pot après. Et puis, il faut attendre parce qu'il faut avoir les échos du sol. Alors, Madame Prévost avait aussi un petit rôle dans la patrouille parce qu'il avait une radio. Et elle a fait 2 contacts. Un pour m'annoncer visuel. Ouais. Donc, je savais à partir de quel moment on nous voyait. D'accord. Et un pour nous dire quand on était passé. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était très très bien. Dans 2 ans, il y a le centenaire. Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Ça va dépendre des deux communes de Petit Croix et Montferrat, parce qu'ils vont faire quelque chose ensemble, ils le font tout le temps. Maintenant pour la patrouille, on va essayer d'avoir une belle patrouille. Bien, merci Françoise. Eh bien de rien.